Nous sommes à la fabrique de théâtre transformée en studio Bollywood. Cédric, que se passe-t-il ici ? Aujourd'hui, on est en train de tourner et de photographier la nouvelle campagne pour l'enseignement provincial. On essaye évidemment de recréer un univers un petit peu cinéma, backstage. Et en photo, on va tendre plutôt à des posters de type blockbuster américain. On essaie de remanifier un petit peu les formations, les différents types de formations qu'il y a dans l'enseignement provincial, bien évidemment. Et surtout les élèves. Et vous avez fait appel à des acteurs qui ne sont pas des pros. Exactement. Uniquement des amateurs, ou plutôt des gens qui sont formés, des élèves en l'occurrence, qui représentent à eux seuls leur section. Annie, tu as séché les cours aujourd'hui ? Non, mais si on parle du sèche-cheveux, oui. Comment est-ce que tu es arrivée ici ? Il y a eu un casting avant, donc avec Monsieur Dimitri, on était 4, et j'ai dû, pour me détendre, jouer Cruella avec Emma Stone, et après j'ai su que j'ai été choisie. Tu découvres aussi un peu un plateau de télé, de cinéma ? Oui, totalement, parce que j'ai jamais fait de pièce de théâtre ni rien, donc c'est vraiment nouveau. Toi, coiffeuse, justement, tu pourrais travailler dans ce domaine-là ? Oui, totalement, je pourrais si j'en ai envie. Mais t'as pas vraiment envie ? Si, mais c'est beaucoup de pression. Merci. On quitte les studios de la Bouvrie, mais pas les spotlights. On va au Arthur's Bar, vous allez voir. Bonjour à tous, allez, soyez les bienvenus chez Arthur's Bar, mon nouveau bar à cocktail. Suivez-moi. C'est l'histoire d'Arthur. Arthur Tanoé, un élève surdoué, meilleur barista, meilleur barman junior en 2018. Il aime les concours. Je suis champion de Belgique de mocktail, donc un mocktail c'est des cocktails sans alcool. Les médailles. J'ai fini aussi vice-champion du monde à un spiritueux slovaque. Et surtout, les défis. Quand j'ai ouvert le bar, j'avais officiellement 23, voilà, pour être honnête avec vous. Et je me suis dit, écoute Arthur, c'est le moment de prendre le risque, même s'il y a beaucoup de gens me disant non, avec la situation actuelle, mais je me suis dit vraiment non, il faut vraiment foncer. Et c'était le moment ou jamais parce que voilà, j'avais envie de changement, j'avais envie de renouveau et j'avais envie de nouveaux challenges entre guillemets. Et voilà, là c'est mon nouveau challenge. Et voilà, les clients sont ravis et je suis également ravi et ça fait plaisir quoi. Comment ça va ? Ça roule ? Ouais. Ouais. Je vous ramène un petit peu un verre d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est une petite eau infusée au concombre. Donc j'essaie de le changer quasiment tous les semaines. L'idée de base, c'est qu'il faut se désaltérer avant de commencer, avant de déguster. C'est quand même très important. Parce que je prends un exemple, si on va au resto et qu'on mange quelque chose de très épicé, je pense que pour pouvoir déguster un bon cocktail, une fois que le palais est abîmé, je pense que c'est un peu dommage. Donc on va toujours mettre ça en avant, c'est quand même important. Ambiance lounge, mais pas guindé. Ici, on vient pour se faire plaisir et se laisser surprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une carte à cocktail qui change quasiment tous les 2 mois. L'idée de base, c'est que les gens viennent partager un moment, viennent découvrir de nouveaux produits. Moi, c'est le plus important. Peu de grands classiques, plutôt des cocktails signature. Arthur aime créer. Je dis au hasard, gin umami. Et ben voilà, je vais vous préparer ça. Et surtout improviser. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, je sais pas encore parce que voilà, c'est pas un cocktail qui est déjà préfait, donc je dois l'imaginer vraiment à l'instant parce que même moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore mettre là-dedans, mais je vous laisse découvrir tout doucement. Pas besoin d'attendre longtemps, un verre, quelques glaçons, et Arthur a déjà la solution. Et qu'est-ce qu'on peut prendre maintenant ? Alors, hop, on va rester sur du beige. Le gin de Los Frequency, donc un Locust Gin. On reste vraiment sur du beige. Et on va un petit peu voyager avec du saké infusé au yuzu, donc en japonais. Et du sopa sour. Sopa sour, en fait, c'est ce qui remplace l'acidité dans les cocktails, par exemple. Un trait de sirop de sureau, du tonique pour l'amertume. On mélange bien, on goûte, on sert et... Et bien, c'est pas fini parce que je vais rajouter un petit peu de magie là-dedans. On prend juste son petit verre, on le met directement sur le nez et là, on déguste ça. Santé en tout cas. Arthur a plus d'un tour dans son bar. Il apprivoise les arômes, joue avec les textures et les couleurs. Et quand il est à court d'idées, il laisse le hasard décider. Alors, 7 c'est le Japon. Donc, c'est un cocktail sur les notes umami. Donc, c'est à base de saké de Saint-Germain. Et un glaçon gros comme un iceberg. En fait, on profite vraiment de son cocktail sans que les glaçons ne fondent là-dedans. Donc, on garde vraiment dans 100% le goût du cocktail du premier goût jusqu'à la fin, en fait. Voilà, Arthur n'est peut-être pas encore le roi des cocktails, mais il détient déjà la clé de nos palais.
J'ai à côté de moi Benjamin qui est l'un des figurants de cette campagne. Benjamin, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais interpréter le rôle d'un agent de gardiennage dans le but de cette campagne en réalisant et en disant des phrases assez simples, qu'on pourrait dire dans un talkie-walkie, telles que affirmatif ou j'arrive. T'as pas trop dû répéter du coup. Non, ça va, c'est assez instinctif. Et toi, tu veux faire plus tard agent de sécurité, qu'est-ce que c'est? En fait, un agent de gardiennage, plus précisément, c'est ce qu'on appelle les agents de sécurité, qu'on font très souvent. L'agent de gardiennage, c'est, par exemple, pour l'exemple le plus simple, c'est ceux qui vont vous accueillir à l'entrée de stades, pas de foot, parce que ce sont des stewards, mais de stades de basket souvent, ou dans les aéroports, ceux qui sont là pour le contrôle, aussi ceux qu'on trouve devant les magasins. C'est très diversifié comme profession, et on va dire qu'on est surtout là pour aider le public. Merci Benjamin. Des acteurs, on en a aussi rencontré à la bibliothèque provinciale La Ribambelle des Mots à la Louvière, pas n'importe lesquels, Edna et Cléo, 2 drag queens qui sont venus lire des contes pour enfants. À la Ribambelle des Mots, la bibliothèque des jeunes à la Louvière, ces 2 visiteurs du mercredi ne passent pas inaperçus. Bonjour, je m'appelle Edna Sorgelson. Bonjour, je m'appelle Cléo Victoire. Cela ne vous aura pas échappé, Edna et Cléo interprètent un rôle de drag queen. Dans la vie de tous les jours, je suis un fonctionnaire très heureux avec les tableaux Excel et je veux que ça continue comme ça. Dans la vraie vie, je travaille dans le théâtre et on travaille toutes les 2 au Cabaret Mademoiselle. Je pense qu'on peut le dire aussi. On peut le dire. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est à l'invitation de la bibliothèque. La raison d'être des bibliothèques, c'est entre autres de permettre aux gens de se forger une opinion, d'ouvrir leurs horizons, de découvrir autre chose, de démonter des clichés. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire aussi aujourd'hui. Mais quel adorable petit poney! Mais qui voudrait faire du mal à un petit poney croquignolé comme toi? Edna et Cléo font partie de l'association Unique en son genre. Son but, aborder les questions de genre et de discrimination à travers la lecture de contes et le personnage de drag queen. C'est parce qu'on trouve que le personnage de la drag queen, c'est un super objet de médiation finalement, où en fait les enfants peuvent poser les questions parfois un peu abruptes, mais en fait finalement c'est le lieu pour qu'ils posent les questions, et puis ça nous permet de susciter la discussion finalement. C'est une manière de choper leur attention. Oui, parce qu'après tout, on est déjà, on brise un peu les codes en arrivant avec un personnage comme ceci. On est haut en couleur, on a des grands maquillages, etc. Et pour les enfants, c'est fun. Le plus méchant de tous les guerriers chargea droit sur elle. La foudre retint son souffle. C'est une lecture de contes inclusifs. Ça veut dire qu'il y aurait aussi des contes, des histoires exclusives. Exclusif, c'est peut-être un grand mot, mais au contraire des contes que nous avons entendus aujourd'hui, il y a encore des histoires qui véhiculent beaucoup de stéréotypes. Certains sont très évidents et d'autres, comme on nous l'a montré tout à l'heure, sont parfois minimes, cachés, nous échappent malgré notre vigilance. Et donc des contes inclusifs ne sous-entendent pas qu'il y a l'inverse, mais sous-entendent quand même qu'il y a parfois des préjugés véhiculés par la littérature, qu'elle soit de jeunesse ou autre, bien entendu. La littérature de jeunesse n'est pas un ghetto qui échappe au fonctionnement général des autres productions artistiques. Maille à l'endroit, maille à l'envers, de l'angora ou du mohair, de la laine ou du coton, le tricot, c'est notre passion. Un Hercule de cirque qui se met au tricot, des poules qui font la grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Edna et Cléo ont pioché sur les étagères des histoires qui leur tiennent à cœur et qui finissent bien. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous, en tant que bibliothécaire, vous avez une responsabilité dans les livres que vous mettez en rayon. Bien entendu, nous avons une responsabilité, nous opérons des choix. Nous ne sommes pas infaillibles, la production est gigantesque, mais nous devons filtrer, tout simplement parce que nous ne pouvons pas tout acquérir, mais aussi parce que nous nous référons à un certain nombre de critères qui sont ceux de la qualité, du pluralisme, du côté artistique bien sûr, de l'ouverture sur la société d'aujourd'hui, des outils que l'on peut donner aux lecteurs, quel que soit leur âge, pour décoder ce qui les entoure, se forger une opinion personnelle, devenir plus critique, des citoyens plus responsables. Donc oui, c'est notre boulot, tous les jours, à travers nos choix, à travers nos animations, à travers nos acquisitions. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bon carnaval.